En contrebas du fort, le lac de Serponçon. Une retenue d'eau artificielle située à 800 mètres d'altitude. Elle a été réalisée grâce à ce barrage, mis en service en 1961, pour dompter la Durance et limiter les effets de ces crues. Il y a plein de cordages par terre, il faut lever les jambes là. Voilà, voilà. Super. Sur les bords du lac, Éric et Rachel participent aujourd'hui à un rassemblement insolite de vieux gréments. Ces bateaux de mer ont fait exceptionnellement le voyage depuis la Méditerranée. Ils datent du début du siècle dernier. Ils ont été entièrement restaurés ou reconstruits par des passionnés. Là, il y a des petits bateaux, par exemple, ça c'est des bêtes, comme celle qui a la verte devant. Et ensuite, derrière, il y a une baleinière. Voilà, elle vient de Toulon. Avec ses mains inclinées. Avec ses mains inclinées. C'était des bateaux qui étaient sur des grands navires avant. Et donc, ils servaient à la liaison du navire et de la côte. Si ces passionnés se sont donné rendez-vous ici, c'est parce qu'autrefois, de nombreux bateaux étaient fabriqués à partir des forêts de cette vallée. Jusqu'au XVIIe siècle, ces arbres servaient à construire des navires en Méditerranée. La Durance était alors une voie de transport. Ces bois étaient acheminés sur l'Ubaye ou sur la Durance, assemblés en radeaux. Et les radeliers de la montagne, des Alpes, là, descendaient ces bois via la Durance et le Rhône jusqu'en Arles, voire Marseille, pour la construction des grands bateaux. Les montagnards vont dompter cette rivière capricieuse jusqu'à l'avènement du chemin de fer à la fin du XIXe siècle. Il y a une histoire maritime sous nos latitudes, dans ces massifs alpins, c'est pas tellement évident. Et donc nous, on a souhaité faire remonter un petit peu l'histoire jusque dans nos montagnes. Cet équipage manœuvre une barquette marseillaise qui date de 1953. Ce bateau, qui a été complètement restauré, navigue pour la première fois en altitude. C'est un peu insolite d'être avec notre bateau de marin, un bon bateau marin, sur un lac déjà. Et puis le cadre, quand même, ça. C'est quelque chose d'extraordinaire. On navigue comme sur la Méditerranée, comme ce qu'on fait avec un plan d'eau un petit peu plus plat, mais à la montagne, dans un cadre montagnard, c'est magnifique, avec un accueil merveilleux.